béni. Que Dieu bénisse nos amis fidèles. Que Dieu soit béni. On attend encore quelques amis puissent se connecter. C'est vrai que l'heure il est un peu tard, très tard même pour commencer. Alors moi je pense qu'aujourd'hui on va faire plus court. Nous ne voulons pas limiter le Saint-Esprit, nous voulons se laisser conduire par Dieu. Des personnes. Vous savez, hier je disais, je vais prêcher court. On a resté plus d'une heure et demie, connectés ensemble. On a eu des résultats à travers la prière. Il y a eu le principal, la parole de Dieu qui a été annoncée. Que Dieu vous bénisse à tous. Si vous avez des requêtes de prière, c'est le moment de les mettre dans les commentaires. Et moi ce soir, je les lirai. On a eu un miracle. On a eu un bébé guéri de 7 mois. Voilà, on attend quelques secondes encore, quelques minutes même. Voilà, on attend. Et après, je pense que on rentrera dans le meilleur moment. Le meilleur moment, c'est quoi? C'est de se mettre en prière, de demander à Dieu le message que lui, il veut. Et moi, j'ai fait un message. Comme je dis toujours, je viens de le finir. Ça fait une bonne heure que je l'ai fini. J'en ai parlé à quelques frères. Amen, gloire à Dieu. Si vous m'entendez mal, vous me le dites s'il vous plaît. Parce que ce jour-là, je ne sais pas ce qui se passe, j'ai une mauvaise connexion. J'arrive pas trop à me connecter. On attend, chaque soir, quand je veux pour terminer, il y a beaucoup de personnes qui se connectent. Et là, quand je commence, il n'y a pas trop de personnes. Amen, amen, Seigneur, béni. Gloire à Dieu, Jésus béni, Domaine. Merci encore, Seigneur. J'ai peur de tout de suite faire tomber le téléphone. Et on attend quelques frères encore. Merci. Merci. Esther, que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Voilà. On va commencer, même s'il n'y a pas beaucoup de frères et sœurs qui sont connectés. Mais bon. Si le cantique est un peu fort, vous me dites, je mettrai doucement. Je ne vous cacherai pas, je suis beaucoup fatigué aujourd'hui. Moi, c'est hier que j'ai prêché, on a eu une réunion extraordinaire. Plus d'une heure et demie connectée. Avant-hier, je crois que c'est moi aussi que j'ai prêché. Ce soir, c'est moi. La femme, vous allez me tuer, je vous comprends. Paco, la fille me trahit. Voilà, on va passer encore quelques moments devant le regard du Seigneur. C'est un message que c'est un message d'encouragement. Spero meu compagno Juju m'a dit que vous te dire. Bueno, anem a pregar, nous allons prier. Voilà, les gens commencent à se connecter, et nous pendant ce temps-là, on va prier, on va demander l'assistance à Dieu, parce que nous ne pouvons rien faire sans Dieu. Je le dis souvent, mais c'est la réalité, c'est la vérité. Nous ne pouvons rien faire sans Dieu. Amen, amen.
Je veux te bénir, Seigneur, je veux te rendre gloire et grâce ce soir. À combien je veux te dire merci, Seigneur, encore une fois, parce que tu permets qu'on puisse faire cette réunion, Seigneur, encore. Et Seigneur, je te place mes amis, mes frères et sœurs qui vont se connecter, qui sont connectés, Seigneur. Ils attendent, Seigneur, le mot de Dieu. Moi, je suis qu'un homme maladroit, illimité. Je n'arrive pas à m'exprimer, mais je compte sur toi, Seigneur, parce que le meilleur des prédicateurs, c'est le Saint-Esprit, Seigneur. Donne-moi la force pour pouvoir annoncer ta parole, Seigneur. Qu'il puisse avoir un mot pour chacun d'entre nous, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais, Seigneur. Bénis-nous, Seigneur, ce soir, qu'on soit rempli du Saint-Esprit, Seigneur. Et à toi revient la gloire, Seigneur. Amen. Amen, Adonai, Amen. Amen, Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Voilà, hein. Voilà. Nous allons faire une lecture, faites pas attention mon français, je le dis souvent. Je ne sais pas encore. Bon, non, c'est un thème très important, hein. Dieu me donne des messages très forts, très importants. Et ce soir, je ne compte pas sur moi. Si c'est moi que je le prêche, je prends Dieu par témoin, je ne vais pas arriver. Ces messages, croyez-moi que c'est grand, ça dépasse. Mais je compte sur la grâce de Dieu, hein, parce que le meilleur des prédicateurs, je le dis toujours, hein, c'est le Saint-Esprit. Amen. Que je sois ce canal de bénédiction pour chacun d'entre nous. Nous allons faire une lecture dans le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens, du premier livre Corinthiens, chapitre 10, verset 12. On attend. Ce serait bien que chaque fois vous prenez votre Bible et vous faisiez la lecture avec moi ou avec d'autres serviteurs. 1 Corinthiens 10, 12. Un texte merveilleux. Et nous allons le lire tous ensemble maintenant. Ainsi donc, que celui qui croit être debout, prenne garde de tomber. Amen. Malheureusement, aujourd'hui, hein, on se croit être dans les hauteurs. On se croit être vraiment, tenir debout. On se pense que nous sommes debout. Peut-être oui que nous sommes debout, mais il faut faire attention parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de nous surveiller. Il y a quelqu'un qui veut nous faire du mal. Toi, tu te crois que tu es debout, tenir ferme, tu te dis que rien ne peut t'arrêter. Faisons attention. Faisons attention parce que Satan joue son dernier rôle, lui. Lui, il joue sa dernière carte. Perdre pour perdre, eh bien, il joue sa dernière carte. Nous pouvons lire dans 1 Pierre 5, verset 8, il dira, veuillez, écoutez bien s'il vous plaît ces paroles, veuillez votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant à qui dévora, pardon. L'ennemi de nos âmes, lui, il attend une petite faille pour pouvoir nous dévorer, pour pouvoir nous détruire. Oui, lui, son but, c'est de détruire les chrétiens, de détruire les serviteurs, de détruire les sœurs, les chrétiennes. J'aimerais te dire quelque chose. Adam et Ève, quand ils étaient au jardin d'Éden, tant qu'ils gardaient bien leur jardin, tant qu'ils faisaient attention à leur jardin, tant qu'ils surveillaient bien, tant qu'ils regardaient, tant qu'ils cultivaient, et je dirais tant qu'ils arrosaient les fleurs,
autant qu'il surveillait les plantes, on va dire, tout allait bien, tout il était à la perfection. Il surveillait, il gardait, ils étaient debout. Mais malheureusement, et sans s'en apercevoir, il va se passer quelque chose. Qu'est-ce qui va arriver? La Bible nous dit qu'un serpent, pas n'importe lequel, le serpent, la Bible le déclare, le serpent ancien, il va rentrer. Et malheureusement, quand nous laissons rentrer des choses dans notre jardin, mon frère, ma soeur, eh bien là, la catastrophe, il va arriver. Nous que nous pensons que nous étions debout, mais quand nous sortons de notre terrain, quand nous sortons de notre jardin, ah là, il y a des dégâts, il y a des conséquences. On s'en aperçoit plus, nous sommes sortis en dehors de notre terrain. Et là, Satan, lui, il rôde comme un lion rugissant, cherchant à qui dévorera. Et nous, quand nous voulons rentrer dans notre jardin, on peut voir, si on regarde bien, dans le jardin, il n'y a plus rien. Parce que le serpent ancien, il a détruit tout. Les fleurs que toi tu as cueillies, eh bien ces fleurs-là, ils sont plus là. Parce que l'ennemi, il a rentré. L'ennemi, il a rentré dans ton cœur. Il a enlevé la semence que toi tu gardais. Que c'était la parole de Dieu. Eh bien, Satan, lui, il a enlevé cette semence-là. Et oui, malheureusement, Satan, lui, je pourrais dire, il n'a pas de pitié. Lui, quand il rentre dans une maison, je demande pardon. Il la détruit. Oui, exactement, 1 Pierre 5,8, je le redis. Veuillez votre adversaire, le diable rôde comme un lion rugissant, à cherchant qui dévorera. Mais qui est-il ce serpent ancien? Qui est-il ce lion? Eh bien, je vais te le présenter. Mais là, je voudrais que vous soyez conscients. Je voudrais que vous écoutez. Nous allons voir quelques exemples. Zacharie, du chapitre 3 du verset 1, il dira, il est l'accusateur. 1 Pierre 5,8, il dira, il est l'adversaire. Matthieu 13, 39, l'ennemi. Matthieu 4, 8, le diable. J'arrête, je continue. Matthieu 4, 3, le tentateur. Marc 1, 13, Satan. Matthieu 13, 38, le malin. Jean 8, 44, le père des mensonges. Le menteur. Apocalypse 12, 9, le serpent ancien, on vient de le voir. Jean 14, 30, le prince de ce monde. Marc 3, 22, le prince des démons. Éphésiens 6, 12, le prince des ténèbres. Apocalypse 12, 9, le séducteur. Apocalypse 12, 3, le dragon. Là, on vient de voir quelques faces de l'ennemi, quelques faces de Satan. Voilà les apparences qu'il prend. Lui, il veut te détruire. La Bible nous dit qu'il se déguise même en l'ange de lumière. Lui, il veut faire croire quelque chose qu'en réalité il n'y est pas. Mais il est un menteur. Il est le père des mensonges. Il est le tentateur. Il est le prince des démons, le prince des ténèbres. Alors il faut le détruire. Comment? Allons dans Éphésiens 6,
et prenons les armes et combattons. Mais là, nous avons vu quelques faces de Satan. Mais si nous allons vu les quelques faces de Satan, il y a les faces de Dieu, que c'est pas avec 10 minutes, ni 20 minutes, ni 30 minutes qu'on pourrait voir la face de Dieu. Non, parce que sa face elle est trop grande. On le lit ensemble. J'aimerais que vous l'écoutez avec moi. Jeunesse, comment tu le vois, toi, jeunesse? C'est le commencement de la jeunesse, et on va faire parler la Bible, et on va demander la Bible qui nous parle. Voyons comment la Bible, il va nous le présenter. Jeunesse comme Dieu, Exode comme le libérateur, Lévitique comme l'agneau, Nombre comme le médiateur, Deutéronome l'alliance parfaite, Josué le capitaine du salut, Juge notre juge, Ruth comme le rédempteur, Samuel 1 et 2 le prophète de confiance, 1 de roi comme le roi, Chronique 1 et 2. J'ai un problème avec l'ordinateur, hein. Excusez-moi parce que mes messages, je les mets dans l'ordinateur. Chassons toute chose qui n'est par la gloire de Dieu. Chronique 1 et 2, celui qui règne. Esdras, fidèle. Néhémie, le constructeur. Esther, le principal de Dieu. Pas les dieux, non. Le Dieu, parce que nous n'avons qu'un seul Dieu. Job, l'aurore, pardon. Le psaume, le bon berger. Proverbe, comme le sage. Ecclésiaste, l'amour. Cantique, comme un amour jusqu'à la mort. Ésaïe, le prince de paix. Il change lui, c'est différent, hein. Jérémie, un homme juste. Lamentation, le prophète qui pleure. Ézéchiel comme un homme aux 4 visages. Daniel, l'homme fort. Osée, Marie fidèle. Joël, qui baptise du Saint-Esprit. Amos, porteur. Abdias, puissant sauveur. Jonas, le grand missionnaire. Michée, la bonne nouvelle. Nahum, le Dieu. Habakkuk, l'évangéliste. Sophonie, le sauveur. Agère, le restaurateur. Zacharie comme une fontaine ouverte. Malachie, le soleil de justice. Matthieu, l'évangile. Marc, faiseur de miracles. Luc, le fils de l'homme. Jean, le fils de Dieu. Acte, comme celui qui envoie le Saint-Esprit. Romains, justifié des hommes. Corinthiens 1 et 2, sainteté. Galates, le Rédempteur. Éphésiens, le Christ. Philippiens, le Dieu qui pourvoit. Colossiens, la divinité. Thessaloniciens 1, 2, roi qui vient bientôt. Timothée 1, 2, médiateur entre Dieu et les hommes. Tite, le fidèle pasteur. Philémon, notre ami. Hébreu, le sang de l'alliance. Jacques, le grand médecin. Pierre 1, 2, le grand berger. Jean 1, 2, 3, comme l'amour. Jude, le Seigneur qui vient chercher les siens. Et pour conclure, et pour terminer, Apocalypse. Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Voilà notre Seigneur. Voilà la puissance de notre Dieu. Voilà le Dieu puissant que nous avons. Nous n'avons pas un Dieu limité. Nous avons un Dieu grand. Nous pouvons le voir. Si Satan, lui, il est menteur. Si lui veut nous détruire, nous avons le meilleur. Lui, il est avec nous nuit et jour. Faisons-lui confiance. Il n'y a pas aucun Dieu comme lui.
Les gens, ils cherchent dans le monde. Ils cherchent de trouver la paix. Mais la paix se trouve dans l'évangile, que c'est gratuite. Nous avons besoin de venir à Dieu. Nous avons besoin de chercher Dieu. Parce que nous pouvons le voir. Satan, lui, il veut nous détruire. Satan, il veut nous faire du mal. Il attend. Lui, il attend que nous sortons dehors pour pouvoir faire du mal. Mais je bénis Dieu parce que nous avons ce Dieu, le Dieu fidèle, le Dieu qui demeure avec nous, le Dieu qui nous attend les mains, le Dieu qui nous appelle, qui nous dit venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et moi je vous donnerai du repos. Que Satan, c'est tout le contraire. Il veut t'enlever la paix, la joie, le bonheur. Mais Dieu non, il dit venez à moi. Nous avons besoin de s'approcher de Dieu. Nous avons besoin de venir vers lui. Satan, lui, il rôde comme un lion rugissant, un lion qui l'attend, un lion afflammé, qui ne sait pas comment faire. Il ne sait pas comment détruire, mais dès qu'il va voir une faille dans ton cœur, dès qu'il va voir une faille, dès qu'il va voir que tu vas laisser un accès, il va rentrer, il va te détruire. Là, c'est le but, c'est son rôle. Si on l'appelle, j'en reviens, je le dis, le serpent ancien, le dragon, il a des noms effrayants. Le père des mensonges, le menteur, le malin, le tentateur, il a voulu tenter Jésus. Il va te tenter à toi, mon frère, ma soeur, mon ami. Alors on a besoin, nous, enfants de Dieu, être remplis du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit, besoin de prendre les armes spirituelles pour combattre face à l'ennemi de nos âmes. Comme je vous ai dit, lui nous attend pied ferme. Lui il se croit debout, lui il se croit qu'il va nous éteindre. Mais moi je dis au nom de Jésus, il ne pourra pas, parce que Jésus il est avec nous. Et si Jésus il est avec nous, qui pourra contre nous? Le Dieu de la solution, il est avec nous. Si lui, il est l'accusateur, si lui, il est l'adversaire, excusez-moi, nous avons le vainqueur avec nous. Et si nous avons le vainqueur avec nous, ah, mon frère, ma soeur, ce n'est pas le moment de baisser les bras, de perdre courage. Je le redis, je le répète, parce que nous devons prendre garde. Il est l'accusateur, il est l'adversaire, il est l'ennemi, le diable, le tentateur, Satan, le malin, père de mensonges, le menteur, le serpent ancien, le prince de ce monde, le prince des démons, le prince des ténèbres, le séducteur. Mais le dragon, l'Apocalypse le déclare ainsi. Faisons attention avec qui nous jouons, contre qui nous combattons. Nous ne devons pas y aller avec lui, le combattre. Tu vas pas aller combattre un dragon avec une perche, je demande pardon pour le mot que je vais employer. Tu vas pas aller combattre un dragon sans rien. Tu as besoin de quelque chose entre tes mains. De quoi tu as besoin? De quoi nous avons besoin pour combattre? Parce que c'est quelqu'un redoutable, hein? Il faut le dire. Il fait des ravages. Parce qu'il y en a qui donnent accès, et quand nous lui donnons accès, eh bien, lui se fait un plaisir. Si Dieu se fait un plaisir de venir habiter dans notre cœur, lui se fait un plaisir de nous détruire. Alors de quoi tu as besoin? De sa parole. Ce livre qui est le plus lueur de tout le monde entier. Ce livre qui donne la vie. Ce livre qui donne la victoire. Ce livre qui guérit. Ce livre qui sauve. Ce livre, quand tu es découragé, qu'il n'y a personne pour te répondre, tu lui ouvres sa parole et c'est quelqu'un qui te parle. C'est Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit qui te parle. Alors mon frère, ma soeur, nous avons besoin de ce Dieu. Nous avons besoin de ce roi.
des rois, le Seigneur des seigneurs. Rien il est impossible à lui. Samson pour un temps, lui croyait que tout y allait bien. Samson il combattait, Samson il remportait des grandes victoires. Mais il y a un jour qu'il a tombé devant une femme. Il dira, je m'en sortirai comme les autres fois, mais Samson, excusez-moi, Samson, l'esprit s'est retiré de toi. Toi, tu l'as oublié, cela peut-être mon frère aussi. Tu te crois être invincible face à l'ennemi. Mais je peux te dire, je te dis, peut-être que l'Esprit de Dieu, il s'est retiré de toi. L'ennemi, il est en train de te parler de faire ce qu'il veut de toi. La Bible, c'est pas moi, c'est la Bible, je le tête, je vous l'ai dit. Il le présente comme un dragon. Mais faisons attention, parce que la Bible, c'est un code, il faut bien le lire, il faut bien l'étudier, et la parole de Dieu, il nous laisse le code. Et le code, c'est simple, mon frère, c'est de pratiquer sa parole, nuit et jour, même s'il y a des problèmes, même s'il y a des difficultés. J'aimerais vous dire, vous croyez que moi, je passe pas par des problèmes? Vous croyez que j'ai des bonnes nouvelles? Non, détrompez-vous. Ce n'est pas parce que nous sommes des serviteurs que tout va bien. Ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens que tout nous va bien. Non, il y a des problèmes, il y a des difficultés. Nous passons par le deuil. Mais nous la passons, je demande pardon, avec la paix. Parce que nous avons Dieu avec nous. Alors mon frère, alors ma sœur, ne te décourage pas. Même si l'ennemi il vient là pour te détruire, pour te faire du mal, il se présente dans cette manière comme on a pu le lire. Mais j'aimerais te relire et pour faire taire la gueule de Satan, comme le pasteur Paul, il pauvre figlio di Dio, m'aveva téléphoné, m'aveva dit Silvano, il faut faire taire la gueule de Satan. Et c'est vrai, Paul, te rôle, Paul, c'est une réalité, mais comment faire taire Satan? Ce n'est pas en prêchant fort, ce n'est pas parce qu'on prêche chaque jour, ce n'est pas parce qu'on lit un chapitre, ce n'est pas parce qu'on a une Bible sous le bras, ce n'est pas parce qu'on porte un bon costume, une belle cravate. Non, 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 mon frère, détrompez-vous. Ça, c'est un grand danger, ça. Ça, c'est que le dragon, il vient. C'est comme cela que tu laisses accès dans ton jardin. C'est là que l'ennemi vient, non. Mais c'est à genoux. C'est en cherchant avec la parole de Dieu. C'est en jeûnant. C'est en veillant. C'est en priant. C'est là qu'on va remporter la victoire. Alors ce soir, je voudrais pas être long, mais je voudrais plutôt prier avec vous. Et alors, si je vous ai présenté Satan, j'aimerais vous représenter Jésus, Dieu, comment la Bible le représente. Il y a les anciens, il y a des frères, si je me trompe, reprenez-moi. On va essayer de le lire à nouveau pour vous. J'ai pas prêché, j'ai donné quelques mots, mais nous allons voir. Genèse, c'est le commencement de la parole de Dieu. Genèse, il s'est passé beaucoup de choses. Alors je vais poser une question. Je vais leur demander qu'ils me disent comment ils voient. Eh bien Genèse, il me répond, il est Dieu. Amen. Exode comme le libérateur. Il veut venir pour te libérer, mon frère. Lévitique comme l'agneau. Amen. Nombre comme le médiateur, Deutéronome l'alliance parfaite, Josué le capitaine du salut, juge comme notre juge, Ruth comme le rédempteur, 1 Samuel le prophète de confiance, 1 Roi comme le roi, Chronique, 2 celui qui règne, Esdras, fidèle, Néhémie le constructeur, Esther le principal de Dieu, Job l'aurore, le psaume 23, le bon berger, Proverbe, la sagesse,
Ecclésiaste, l'amour, cantique des cantiques, comme un amour jusqu'à la mort, Ésaïe, le prince de paix, Jérémie, l'homme juste, Lamentation, comme le prophète qui pleure, Ézéchiel, comme l'homme à quatre visages, Daniel, l'homme fort, Osée, Marie fidèle, Joël, qu'il baptise du Saint-Esprit, Alléluia, Amos, le porteur, Adias, puissant sauveur, Jonas, le grand missionnaire, Michel, la bonne nouvelle, Naïm, le Dieu, Habakkuk, l'évangéliste, Sophonie, le sauveur, Agé, le restituteur, Zacharie comme une fontaine ouverte, Malachie, le soleil de justice, Matthieu, le Messie, Marc, le faiseur de miracles, Luc, le fils de l'homme, Jean, le fils de Dieu, hâte comme celui qui envoie le Saint-Esprit, là maintenant où tu es, Romain, le justifié des hommes, 1, 2 Corinthiens, la sainteté, Galates, le rédempteur, Éphésiens, Christ, Philippiens, Dieu qui pourvoit, Colossiens, la divinité, Thessaloniciens, 1, 2, roi comme il vient bientôt, Timothée 1 et 2, médiateur entre Dieu et les hommes. Tite, fidèle pasteur. Philémon, notre ami. Hébreu, le sang de l'alliance. Jacques, le grand médecin. Pierre 1, 2, le grand berger. Jean 1, 2, 3, comme l'amour. Jude, le Seigneur qui vient chercher les siens. Et pour terminer, Apocalypse, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Voilà, il n'y en a plus assez de parler. Voilà comment il est. Voilà comment nous avons un Dieu grand. Voilà la puissance de Dieu. Voilà le domaine qu'il a. Et encore, je cite, il a beaucoup de noms. Omnipotent, omniprésent, omniscient. Voilà tous les noms qu'il a. J'ai soif. Et beaucoup d'autres noms. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je vais pas être long. Mais laissez-moi vous dire, si vous faites confiance à ce Dieu-là, on aura des victoires. Les victoires, on va le voir au nom de Jésus. Satan, lui, veut te faire peur. Mais dis-lui, je le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alors il y en a assez avec ces quelques paroles. Il y en a assez de parler maintenant. Parce que nous avons vu comment il est Satan et comment il est Dieu. Il n'y a rien à voir. Lui, il est toujours là pour nous faire peur. Et j'en termine avec ce texte. Veuillez. Alors mon frère, ma sœur, pasteur, serviteur, candidat, étudiant, futur, veillez. Nous avons besoin de veiller. Nous avons besoin de chercher Dieu. Pourquoi veiller? Pourquoi chercher Dieu? Eh bien, je veux te le dire, et sur quelques mots, nous allons prier. Veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, en cherchant qui dévorera. Voilà l'objectif, le but de Satan, c'est de pouvoir nous détruire nos églises, de pouvoir nous détruire nos chrétiens, les serviteurs, les pasteurs, les églises, voilà. Mais nous le chassons au nom de Jésus. Parce que si lui, il veut nous détruire, moi je lui dis juste un nom, Jésus, et je lui dis rappelle-toi de la croix, il y en a assez. Alors mon frère, ma sœur, si Satan il vient, il se présente devant toi, montre-lui la croix. Mais tu me dis, je peux pas, parle-lui de la croix, il va se rappeler lui. Il a un bon souvenir lui de la croix. Alors mon frère, ma sœur, sur ces quelques paroles, nous allons s'incliner. Nous allons remercier Dieu pour ce moment que nous avons passé. Hein? Je n'ai pas prêché la parole de Dieu. J'ai prêché, mais pas... je sais pas comment dire. On a fait un partage. On a partagé quelques mots de la parole de Dieu et faire attention que le diable, il est en train de faire ravage. Alors on a pris, comment je pourrais dire cela, des avertissements. Il faut s'encourager les uns les autres. Alors, sur quelques mots, faisons confiance en Dieu. Dieu, il est avec nous. Dieu, il laisse pas les siens. Dieu nous garde. Baisse pas les bras. Continuons le chemin. Toi qui courais si bien, qui t'a arrêté? Je le sais, message. Mais toi qui courais si bien, qui t'a arrêté? Ce lion, mets-lui une stop de suite et parle-lui de la croix. Alors, sur ces quelques mots, hein,
je pense qu'on va faire quelque chose tous ensemble. On va remercier le Seigneur. Vous savez, hier, bon, ça je l'expliquerai tout à l'heure. Là, on va prier, on va remercier le Seigneur. J'aimerais, s'il vous plaît, nous sommes 32 personnes connectées. On va prier Dieu. Tous que vous êtes ici avec moi, on prie Dieu. On cherche Dieu. Et on dit, Seigneur, donne-nous la force pour pouvoir résister. La Bible dit, résistez au diable, il fuira loin de vous. Alors mon frère, résiste-lui, mais à travers la prière, à travers le jeûne, à travers la lecture. C'est là qu'on va remporter la victoire, peuple de Dieu. Alors ce soir, je t'invite à t'incliner avec moi. Cherchons Dieu tous ensemble. Seigneur, je veux te bénir. Je veux te rendre gloire et grâce. Merci parce que tu nous avertis du danger qu'il y a. C'est vrai, Seigneur, que Satan, il rôde comme un lion rugissant. Lui, il attend, Seigneur, pour pouvoir nous attaquer. Mais si nous sommes armés spirituels, Seigneur, eh bien, il ne pourra pas, Seigneur. Seigneur, je te place mes frères et sœurs qui ont écouté ta parole. Que ta parole fasse de l'effet dans leur cœur. Merci parce que tu nous fais comprendre que nous avons besoin de toi. Seigneur, je te dis merci pour ta parole. Merci parce que nous avons passé ce moment devant toi. Seigneur, merci pour la victoire. Il y a toi revient toute la gloire, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Merci à Dieu pour ces moments que nous avons passés. Hier, c'était pareil. Et tout d'un coup, le Saint-Esprit nous a menés dans une autre direction. Et on a resté connectés plus d'1h30 en écoutant la parole de Dieu, pas la parole de Dieu, pas moi, hein, vous comprenez. Mais on a resté 1h30 connectés. Il y avait la présence de Dieu, des révélations. Le Saint-Esprit parlait, le Saint-Esprit visitait. Même le pasteur Paul, hein, l'ancien Paul de Corro, j'ai appelé, avec lui on a parlé, on a discuté dans la réunion d'hier. Il m'a dit, moi de chez moi, j'ai parlé en langue. Hein, cousin à moi, hein, Paco, hier on s'est réjouit. Et je pense que ce soir nous sommes réjouis aussi. À travers la parole de Dieu, à travers les avertissements. Amen. Hein, je bois et après je vous reprends parce que j'ai pas de voix. Excusez-moi. Voilà, pour vous dire, je le répète, hein, on a eu un miracle. Je faisais un direct comme ça. Et comme je dis souvent, et je le dis maintenant, si vous avez une requête de prière, vous le mettez dans ma messagerie, Messenger, Sylvano Chrétien, parce que sur ce compte, j'y vais pas. Vous mettez votre requête de prière, moi je la mets, j'ai mon père qui a besoin de la grâce de Dieu, hein, priez pour lui s'il vous plaît. Voilà, je vous explique vite fait, c'était un enfant de 7 mois. Avec ce qu'il m'a dit, hein, la maman, je pense que c'était ce virus, il m'a dit de prier. J'ai prié, il avait de la fièvre, il s'étouffait, j'ai prié au nom de Jésus, j'ai fait tout ce que la Bible nous enseigne de faire. Lendemain, la mère, il m'a laissé un commentaire, il m'a dit merci pour la prière que vous avez fait, parce que mon fils, mon bébé, il n'a plus rien, les docteurs ne comprennent plus rien. Mais nous avons un Dieu puissant. Je lui dis, ne me remercie pas moi, parce que moi je suis qu'un homme, je suis limité, maladroit, mais remercie plutôt à Dieu. C'est lui qui fait les miracles. Alors ce soir, si tu as un problème, si tu as une requête de prière, tu le mets en commentaire, ou sinon tu le mets dans mon messenger Sylvano Chrétien et on priera pour nous. Je vous le demande au nom de Jésus, s'il vous plaît, de prier pour mon père. Hein, il a besoin de la grâce de Dieu. Je sais que j'ai Dieu avec nous, avec moi, que Dieu nous garde, mais ça fait le 24, ça fera un mois qu'il est hospitalisé et sur ces 28 jours ou 29 jours, on a eu presque 20 jours ou 21 jours que de mauvaises nouvelles, mauvaises nouvelles, mauvaises nouvelles. Et on a eu une semaine peut-être de bonnes nouvelles qui commencent à se réveiller, commencent à bouger. Mais tout d'un coup, ils l'ont endormi. Et là, aujourd'hui, il a passé par une petite opération. Ils l'ont fait comme un petit examen ici, ils l'ont mis un cataractère. Je ne sais pas si je le dis bien, pour lui mettre l'oxygène ici. Et là, ils ont dit qu'ils allaient commencer à le réveiller. Alors, je vous demande, au nom de Jésus, de prier pour lui, de continuer de prier pour nos malades qu'on a. Je sais qu'on a eu des victoires.
Alors je pense que j'ai fini. Hein? Il y a 25 personnes, gloire à Dieu, toujours fidèles à écouter la parole de Dieu. Je pense qu'on va s'incliner. Hein? Ce n'était pas la réunion d'hier. Mais je me suis réjoui d'annoncer la parole de Dieu, ces messages que je n'ai pas terminés, ces messages que Dieu m'a donné comme ça. Et voilà. Et moi, je l'ai mis dans mon ordinateur de suite. Si Dieu le veut, quand nos églises ouvriront, hein, je le prêcherai. Hein. Ça, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Là, je vous dis à vous, faites attention. Il y a quelqu'un qui veut nous faire mal. Vous savez qui c'est, comment il s'appelle. Je vous l'ai présenté 2 fois ou 3 fois. Et vous le connaissez aussi. Hein. Donc, faites attention. Un homme ferme à lui, il fuira loin de nous. Amen. Donc, sur quelques mots, je vous laisse tranquille, avec la paix et la joie dans notre cœur. Que Dieu vous bénisse. Et si vous avez une requête de prière, vous la laissez. Et moi, je prierai pour vous et priez pour moi. Que Dieu vous bénisse. Amen.